Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un village en particulier, un type de village, les monocanons. Alors voilà, les monocanons, je vais vous en présenter un tout de suite en fait. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on appelle ça un monocanon. Voilà, en fait, je vous laisse un petit peu regarder ce qu'il y a comme défense et je vous dirai rapidement ce qui se passe. Alors, voilà, donc vous avez vu le canon ici. En fait, monocanon, ça veut dire que le village n'a que le canon de base qu'on donne en fait au début du jeu, enfin qu'on vous oblige à poser au début du jeu pour vous défendre contre trois malheureux gobelins qui vous attaquent et après que vous allez complètement exploser la tronche en représailles. Voilà, donc ça c'est une chose. Deuxième chose, comme je vous le disais, les monocanons ont souvent des Tesla. Donc voilà, donc ça c'est le monocanon de Sphinx. Merci à lui pour cette vidéo. Euh, donc de me laisser faire une vidéo sur son monocanon pour que je vous montre un petit peu ce que vous risquez de trouver en ligue et en GDC. Voilà, donc les monocanons que là, donc, qui est là est plutôt bien avancé. Donc voilà, donc déjà vous pouvez voir qu'il est HDV9, qu'il a un seul canon de niveau 1, mais par contre, qu'il a un laboratoire de niveau 7 et un château de clan de niveau 5. Donc le château de clan HDV9 en fait. Par contre, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est monter à 220 troupes, pardon. Donc 240 c'est HDV10. Donc, pourquoi le laboratoire de niveau 7? Tout simplement, comme vous pouvez voir, il a que sorti niveau 4 par exemple. Il a foudre 5, il a, voilà, donc là en fait pour l'instant c'est avec Drag 3, c'est un perfecteur HDV8 avec cette compo que je vous ai présenté dans une autre vidéo, euh, mais avec des ballons 5, et en fait les ballons 6 étaient dans le château de clan. Tout simplement parce que un HDV8 sans ballon 6 ou 7 dans le château de clan ne perd pas d'HDV8 vu que les ballons 6 sont beaucoup plus puissants que les ballons de niveau 5. Ensuite, donc ça c'est un monocanon avec des héros et parfois il y a des monocanons sans héros, sans piège aussi, ça arrive. Les mecs ils ont juste posé l'HDV et la ressource et ils s'en foutent du reste. Alors le château de clan, pourquoi le château de clan? Déjà le château de clan il a donc une capacité de sort qui est plutôt très intéressante quand vous êtes HDV 9 puisque ça veut dire que vous embarquez un sismique et dans le château de clan on va vous demander un sismique. Donc comme ça c'est réglé. Ensuite, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Donc, ensuite, vous pouvez voir qu'il a donc des troupes, donc la capacité de troupes du château de clan. Vous savez que le château de clan niveau 1 ça a 10 troupes, niveau 2 ça a 15 troupes, etc. etc. Euh, donc le truc c'est que quand vous montez le château de clan, la capacité augmente, comme vous pouvez le voir ici. Ça veut dire que quand vous allez attaquer, vous allez avoir vos troupes, donc vous allez avoir vos troupes dans les camps, plus vos troupes du château. Soit en défense GDC, vous allez avoir donc 30 troupes, euh, et vous allez pouvoir avoir donc 230 troupes en attaque, soit presque autant qu'un HDV10 sans château de clan. Donc on va dire que c'est plutôt intéressant quand vous attaquez des HDV 8, comme je vais vous montrer tout de suite dans GDC. Voilà, donc là vous voyez on a pas mal d'HDV 8 en face. Nous on a pas mal d'HDV 8, on en a 4 HDV 8, 2 HDV 9 un peu près exprès. Donc eux en face ils ont 5, 6 HDV 8 et 2 HDV 9. Euh, donc je pense que le HDV 9 il a Drake 4. Ça me paraîtrait complètement logique. Voilà, et avec Rennes 3, machin. Euh, Drake 4, foot 5, sismique. Ça envoie du lourd. Donc voilà. Là, on est sur une compo ballon serviteur. Donc, dont je vous ai présenté la composition complète dans une autre vidéo. Donc, je vais pas revenir dessus. Mais c'est une compo très fiable de perfecteur HDV8. Voilà, il y a des pièges là. On pose des pièges, on les max pas forcément. Ça coûte un point en GDC, donc on s'en fout. Personnellement, je préfère poser tous les pièges sur les monocanons. Comme ça, les mecs qui attaquent, et ben ils ragent. Oui, parce que quand vous voyez votre reine 1, les jeunes HDV9 qui se fait buter par des bombes géantes, c'est moins drôle que quand c'est l'adversaire qui attaque et en fait qui prend super cher. Quand vous voyez ça, vous rigolez, le mec en face il est en train de rager, mais alors comme pas possible. Ceci dit, ouais, tranquille pour monter les Drag 5, enfin le 4 déjà, ça peut être pas mal. Ça va être facile à rush. Bon,
suffit de geeker. Alors voilà, donc je voulais vous présenter donc cette vidéo, en fait cette courte vidéo, en fait c'est juste pour vous présenter un petit peu les défenses des monocanons que vous pouvez retrouver très souvent en ligue. Donc je vous rappelle les Tesla, donc le canon de base en général, et les niveaux 1. Mais attention parce qu'il y en a certains qui décident de le monter. Par exemple un HDV9, bah, il peut très bien avoir monocanon de niveau 11, voilà, monocanon niveau 11, pourquoi pas. Et même parfois monocanon double canon. Parce que le mec il s'est ennuyé, il avait de la thune à foutre, il savait pas où. Personnellement, je préfère faire les murs. C'est plus classe d'avoir un HDV9. Donc ça, vous voyez, ça c'est les murs d'un HDV8 maxé. Hein. Et enfin, on est en train de... Enfin, Sphinx et moi, nous sommes en train de monter tous les murs de niveau 9, puis tous les murs de niveau 10, pour qu'en fait, bah, ça brille en GDC et ça ait un peu plus de gueule, parce que là, franchement, il est un peu sombre et c'est triste. Voilà, il est triste, l'HDV9. Donc voilà, là par contre, les casernes, il faudra les monter 6 pour avoir donc le molosse. L'usine de sort, ça c'est un truc ultra important, il faut vraiment la monter, parce que vous voyez, la capacité de sort augmente. Ici vous pouvez mettre 6 sorts, ça veut dire 3 foudres, plus 2, donc un quatrième sort de foudre, plus un sismique grâce à l'usine de sort noir, qui est là, il est à niveau 2, donc c'est parfait, il a les sismiques, plus un sismique que vous mettez ici. Et en général, ben, après, même si vous attaquez avec drague de niveau 3 sur un SGV 9, par exemple, là, ce serait, on va dire, on va y arriver. Là, là, vous voyez, il y a le propulseur ici. On va dire que c'est sa base GDC. Ça me paraît très logique que ce soit sa base GDC. Vous faudrait ces anti-aériennes là. Celle-ci et celle-ci au calme. Et après, vous attaquez avec les dragons par là. Tout ici, vous posez dragon, vous en posez un là pour focus la reine, vous en posez un deuxième pour la buter. Là, vous posez un des dragons ici. N'oubliez pas les coins, donc ça ferait 3-4. Les cabanes là, vous mettez le roi, la reine. Et en fait, là, le château de clan va sortir de lui-même, donc c'est pas grave. Ici, vous mettez un dragon pour gratter tout ce qui est là, là. Tout ça là, et en fait pour pas que ça emmerde un petit peu les dragons qui partiront plutôt, donc ceux qui seront là, qui partiront comme ça. En fait là du coup les dragons sont obligés de partir, d'arriver comme ça, et en fait ils arriveront vers ces deux anti-aériennes. Et là ça ferait un perf mais sans problème, parce qu'anti-aérienne 3, bien qu'elle fasse mal, oui faut pas croire, mais anti-aérienne de niveau 1, ça fait un peu mal quand même. Même si ça chatouille les dragons de niveau 5 ou 4, mais bon c'est quand même un peu douloureux. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble donc un monocanon en général. Euh, Si vous avez des questions sur les monocanons, n'hésitez pas. Par exemple, si vous savez, si vous savez pas pourquoi il y a des monocanons de niveau 11, pourquoi il y a des différences entre les monocanons, un monocanon a plusieurs défenses de niveau 1, bah ça s'appelle les monocanons à plusieurs défenses ne sont plus du tout des monocanons, ce sont des mini-max quand par exemple vous avez un HDV 11 avec des murs de niveau 11-12 et même si la défense de niveau 1, attendez-vous à avoir des Tesla de niveau 9. Voilà. Ça s'appelle les minimax. Et en fait, c'est des HDV vraiment relous pour les petits parce qu'il faut minimum les cochons. Euh, et en plus de ça, bah, comme vous avez vu, euh, avec le château de clan, et ben, un HDV 11, château de clan de niveau 6, 35 troupes de défense. Donc c'est pas n'importe quel petit HDV qui peut aller le raser. Surtout que déjà, avec des murs neufs, si vous n'avez pas les cochons et que vous êtes en marche, imaginons que ça c'est l'HDV, bah, vos troupes elles vont partir comme ça là en live. Elles vont aller sur les héros sans problème, elles vont les buter, nanana. Il y a les bombes géantes pour faire rager le mec. Il y a les Tesla, vos barbares, ils vont faire le tour. Et vos archers, ils vont arriver là en mode coucou, on arrive. Et en fait, les bombes, elles vont les exploser. Donc, enfin bon, c'est vraiment faire attention aux des canons parce que il peut y avoir des défenses cachées. Là, par exemple, c'est un village assez difficile à lire parce que vous savez pas trop où sont placés les pièges. Vous pouvez très bien vous douter que les Tesla sont au centre, si le mec a des Tesla. Parce que en général, parce que là, en fait, on dirait juste qu'en mode, euh, en mode exploration, voilà, on sait pas en fait si le mec, il a juste, il protège juste son noir, son émissaire noir qui est là, ou alors si le mec, il a des pièges cachés ici, on sait pas, et on saura jamais.
tout simplement parce que ce serait pas drôle sinon. Donc voilà, faut vraiment faire rager l'adversaire. C'est beaucoup plus drôle de faire rager l'adversaire que lui dire ah bah voilà, en fait, donc on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et donc c'est tranquille, il a aucune défense, voilà, à part le canon. Donc le mec il va envoyer tous ses géants. Au final vous allez avoir des ballons 6, vous allez tout exploser, le mec il va rager. Au final ils vont faire 10%, il saura pas quoi faire. Donc voilà, faites gaffe, parce que les monocanons, vous pouvez vous dire ah c'est super facile et tout. Maintenant, si je vous montre le journal de défense, franchement là je me suis buté en général. Voilà, bah regarde, bon lui il va juste poser sa reine, donc c'est pas drôle. Voilà, par exemple, le mec il a posé, regardez-moi ça, ce truc est 46%. 46. Il a dû rager le mec parce que, voilà, vous voyez que le mec il avait quand même utilisé des ballons 7, il a quand même soin 2, ballon 2, machin, donc je vais être un SGV6. 7 maintenant, ou alors qu'il était déjà 7. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. Ouais, voilà, donc vous pouvez vous dire ah, c'est génial et tout, c'est tranquille, un monocanon, ça se perf tranquille. Faites gaffe. Regardez. Déjà, le journal de défense, 84%, 88, 50. Lui, il a galéré avec 77 gobelins et une petite reine 10. 94, il a utilisé 200 troupes et 300 de foudre. 46%, lui, c'est un peu fail. 52, lui, c'est complètement foiré. Là, je devais avoir un château de clan magnifique. 80%, 98, ah le seum, fail time, 72%, 50, il a juste fait, bon Gobelin 7, c'est donc c'est un HDV 10 ou 11, 10, on a un peu de chance, c'est un HDV 10 qui a été pas trop sympa avec nous, parce qu'il est quand même allé chercher le 50%, Joule, donc 52%, 70% pour Afro qu'il a 7. Franchement, bon, ouais, j'ai des V9 un peu pourris, même vraiment pourris. Euh, voilà, vous voyez un petit peu rapidement qu'en fait, les monocanons avec des Tesla, c'est pas si facile. Voilà, donc juste pour attirer votre attention sur le fait que, voilà, par exemple 62%, bon 19 aussi, 54, 105, 190, 66%. Ça c'est magnifique. Voilà, donc je vous laisse un petit peu regarder rapidement donc ce qu'il y a à faire. On va mettre en x4, vous allez comprendre. Oh non, juste en x2, x4 c'est trop rapide. Alors voilà, en fait, déjà vous voyez qu'il a foot 6. Ensuite il a gardien de niveau 1. Donc déjà c'est un HDV 11, déjà. Gobelin de niveau 4, roi 3, reine 5, c'est un foutage de gueule en fait, ce mec là il sait pas jouer. Voilà. Ou alors soit c'est un monocanon HDV 11, ce qui est fort probable. Parce que là vous voyez, les héros en fait, ils couvrent une grosse surface, donc c'est vraiment de la grosse défense. On dirait pas, mais en fait c'est facile. Et là en fait il a utilisé ses 190 gobelins. Et donc là les gobelins qui vont au centre, qui tapent le roi, qui HS, qui tape la reine, qui HS. Et en fait, il fail time, alors qu'il aurait pu, je pense, perf assez facilement avec donc les 5 foudres et le machin. Voilà, juste pour dire que franchement, il y a quand même des villages que, bon, vous regardez, vous faites OK. Et si on lui fait une petite vengeance, ça fait quoi? Il dispose d'une protection. Bon, on va lui rendre visite alors. On va voir ce petit HDV 11. Voilà, petit HDV 11, monocanon de niveau 3. Et vous voyez, château de clan 6. Il a une reine, des archers niveau 5, donc elle a la capacité. Il a l'usine de Sormax. Il a le laboratoire max. Donc si on regarde ses troupes, il a Drac 3. Donc déjà il bute les HDV avec foudre 6. Il n'a pas sismique encore, mais 3 foudre 6. En général ça fait pas du plaisir. Voilà, bon, il s'est fait plaisir sur les murs. Mais voilà, il a une défense antiaérienne. Donc ça veut dire que déjà vous pouvez pas le perf en ballon, même si vous avez 36 ballons de niveau 2. La reine à côté de la défense antiaérienne, ça fait très très mal. En fait, si je la mets, je l'attaquais avec le monocanon de Sphinx, je prendrais facilement 400 000, je pense. Ouais, facile. Et en élixir noir, n'en parlons pas.
Non, toi je m'en fous de grand gardien, tu dégages de l'élixir noir. C'est ça que je veux, ça c'est meilleur. 30 200, donc ça ferait du 2000 à peu près. Ok, what the fuck. Le mec qui sait fait pas quoi faire de sa vie, bon. Voilà, donc tout ça pour vous dire, les monocanons, faut vraiment, vraiment faire attention. Et je serais prêt à parier qu'il doit avoir des Tesla, je sais pas, par ici. Une, 2, 3 et 4 peut-être. De niveau 8 ou 9. Donc voilà, faites ultra attention au monocanon, c'est parfait, on avait un très bon exemple d'HDV, enfin d'un monocanon HDV 11, malheureusement il n'avait pas tout Drag 6, parce que je connais un monocanon HDV 11 qui a Drag 6, malheureusement je pourrais pas vous le présenter dans cette vidéo parce que je n'ai pas son identifiant de joueur, mais HDV 11 monocanon dragon de niveau 6, avec aussi foudre 7 et sismique 4, bon en général même un monocanon avec des défenses antiaériennes du niveau 9, il tiendrait pas quoi. Donc, ou un minimax avec des défenses antiaériennes 9, voilà, pourquoi pas. Il prendrait cher aussi. Bon, bah écoutez, je pense que voilà, on a fait le tour des monocanons. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon week-end, vu qu'on est vendredi et qu'il est 19h15. Je sais pas quand est-ce que vous la regarderez, mais sinon je vous souhaite une excellente soirée ou alors une excellente journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Normalement, il devrait sortir une ce week-end, vu que la GDC finit dimanche. Enfin samedi soir, il devrait y avoir une vidéo samedi ou dimanche, au choix. Je verrai. Donc sur ce, bon week-end et puis bon courage pour ceux qui taffent.